Bonsoir mesdames et messieurs et merci d'être venus à la formation de cet après-midi. Le sujet de cet après-midi s'appelle les 8 blocs du succès de notre business. La plupart d'entre vous ont assisté à plusieurs formations présentées par quelques-uns de nos maîtres, tels que Vijay, Kurt, Japai et Joe. La plupart des formations qui vous ont présentées prennent plus de temps à maîtriser pour pouvoir le dupliquer dans vos organisations. Dans la formation d'aujourd'hui, elle s'appelle les 8 blocs du succès parce que cette formation est donnée pour être maîtrisée aujourd'hui afin de pouvoir l'enseigner dans vos groupes. Elle est très simple, très élémentaire, mais très effective. Le plus grand problème qu'on rencontre dans ce business n'est pas au niveau de la présentation, mais comment former les gens. Tu sais, Patman, je ne sais pas comment former les gens. Je ne suis pas un formateur. Ok, mais la 8 blocs du succès peut être utilisée par tout le monde. Que tu sois une semaine ou 6 mois dans ce business, c'est toujours effectif. Et je suis sûr que vous serez à l'aise à le dupliquer, ce module de formation, dans vos organisations. Ok, on est prêt? Maintenant, le premier bloc du succès, je vais l'appeler le premier bloc. Ok? Donc, le premier bloc du succès. Ce bloc est le plus souvent très utilisé dans notre industrie. Okay? Et plein de personnes ne sont pas très à l'aise avec ça. Mais je vais être honnête avec vous. Sans ce bloc, rien d'autre ne pourra se passer. Ceci est le point de départ. Si vous ne pouvez pas apprendre à être à l'aise avec ce bloc, vous ne pourrez même pas continuer avec les 7 autres blocs du succès. Vous ne pourrez même pas commencer du networking. Le premier bloc est vos rêves, vos visions, vos buts, ou ce que je préfère, les raisons pour lesquelles vous êtes venu dans ce business. Plein de personnes rentrent dans ce business sans même savoir pourquoi, n'est-ce pas? Ils savent le comment, ils lisent tous les livres, ils maîtrisent toutes les méthodes, mais ce qu'ils ne comprennent pas, la première chose qu'ils doivent savoir, c'est pourquoi ils sont dans ce business. Donc le premier bloc du succès, c'est quand vous identifiez vos rêves, buts et visions. Ok? Ou ce que je préfère, vos raisons pour lesquelles vous êtes venu à ce business. Ok, rappelez-vous que vous devez le faire avec les membres de votre organisation. Et ceci est le premier pas que vous devez faire pour les aider à s'ouvrir. Leurs rêves, leurs visions, leurs buts dans leur vie, les raisons pour lesquelles ils sont dans ce business. Ok, leurs raisons de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je vais diviser ce bloc en deux. Le premier, c'est les buts, visions et rêves à court terme. Le deuxième, c'est les buts, visions et rêves à long terme. La plupart des gens ne sont pas à l'aise en parlant de ça. Mais quand vous les aidez à s'ouvrir, vous allez entendre des choses fabuleuses. Donc, asseyez-vous avec vos leaders de votre organisation et demandez-leur cette question. Alors, quel est ton rêve pour ce business? Quelles sont tes raisons pour toi de venir dans ce business? La plupart diront quelque chose qui est déjà arrangé par tous, qui est déjà connu par tous. Je veux une grande maison, beaucoup d'argent, je veux une belle vie. Ok? Mais vous parlez des visions et buts qui doivent être plus spécifiques. Il y a des gens qui veulent une meilleure éducation pour les enfants. Ok? Un meilleur avenir pour les enfants. Il y a d'autres qui veulent juste avoir une belle vie. Ok? Et quand vous allez dans les rêves et visions à long terme, c'est là que vous allez entendre des grands rêves, bien décrits. Une Lexus, LS500, diamant noir, fauteuil en cuir. Ils veulent voyager autour du monde pendant les vacances. Ok? Ils veulent des maisons de vacances partout dans le monde. Ils veulent des Rolex. Ils veulent accomplir leurs rêves d'enfance. Mais maintenant, quand vous vous asseyez et commencez à parler à des gens, frères et sœurs, la majorité d'entre eux ont oublié leurs rêves. Il arrive un moment de la vie où ce qu'on appelle réalité. Ok? C'est quand on pense que ceci n'est plus possible, n'est-ce pas? Parce que quand vous étiez petit, qu'est-ce qui se passait dans vos têtes? Tout était possible, n'est-ce pas? Je me rappelle. Ok, je me rappelle. Je regardais les épisodes de Riches et Fameux.
Vous vous rappelez de l'homme à l'accent britannique? Je voyais ces grandes maisons, les Ferrari, les Testarossa, F355, Rolls-Royce, Bentley. Et je disais à ma mère, maman, un jour, j'aurai ces choses-là. Qu'est-ce que maman me disait? Elle me tapait sur la tête et me disait, travaille d'abord. Mais ce qui se passe, c'est qu'il arrive un moment de la vie où tu fais face à une réalité. Tu te rends compte que ton salaire vient ce mois et s'en va les 5 premiers jours du mois. Et il te reste $100 dans ton compte seulement pour parcourir 25 jours. Ok? Et donc tu te demandes, oh, mais pourquoi est-ce que je suis en train de rêver à une Ferrari? Ou de rêver de voyager partout dans le monde? Si je ne peux même pas m'acheter une paire de chaussures, je ne peux même pas inviter ma femme au cinéma. Alors, ne pensez pas comme ça. Vos rêves, vos visions d'enfance, quand vous étiez petit, ok, peuvent devenir des réalités. Si vous vous collez à eux, ne les laissez jamais. Quand vous parlez du blog du succès, je veux que vous me donnez vos rêves, vos visions, vos buts dans vos vies. Maintenant, quand vous parlez des buts à court terme, ok, ça peut être quelque chose de simple. Ok, ça peut être quelque chose de simple. Comme par exemple, quand vous voulez être qualifié pour votre première étape dans QuestNet, quand voulez-vous être qualifié pour votre deuxième étape dans QuestNet, quand voulez-vous commencer à recevoir 2 chèques par mois avec QuestNet, même prendre votre retraite dans votre boulot peut être un but à court terme. Parce que la plupart des gens qui sont dans cette activité prennent leur retraite après 6 mois dans leur travail.